Salut à tous, c'est Saphir, on se retrouve pour un nouveau vlog, let's go! Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui a changé chez moi, c'est que j'ai des tatouages. Donc tout le monde me demande si c'est des vrais ou des faux, bah c'est des réponses à la fin de la vidéo. Donc voilà, non je rigole, je vous le dis maintenant tout de suite, vu que vous êtes la famille, bah c'est des vrais tatouages. Donc il y en a qui vont me dire, mais non, mais pourquoi t'as fait ça, t'as gâché ton physique, donc ça c'est des faux par contre. En fait, le truc, c'est que moi, je vais vous expliquer ma personnalité. Attendez, je vais me mettre sur un trépied, je m'explique. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai une personnalité, c'est que je suis très impulsif, ok? Donc, je pense que j'ai un TDAH, ça c'est sûr. Et je suis très impulsif dans toutes mes décisions. Donc, ça veut dire, des fois, je peux prendre une décision sur un coup de tête, mais une grosse décision. J'ai déjà fait ça plein de trucs dans ma vie. Et à 80-90% du temps, ça m'a toujours aidé. Ça m'a toujours aidé, ça m'a permis d'avancer plus vite, etc. Par exemple, quand je vois une fille dans la rue, bah, au lieu d'hésiter de si j'y vais ou pas, j'y vais direct, tu vois. Après, ça m'est déjà arrivé d'hésiter, mais la plupart du temps, c'est juste j'y vais, et puis voilà, je réfléchis pas, tu vois. Et j'ai pris plein de décisions comme ça, des voyages, plein de voyages comme ça, mais plein de voyages, hein. Même Ibiza ou quoi. Ibiza, je suis allé à Ibiza une quinzaine de fois en 3 ans, 2023, 2024, 2025. Et la plupart du temps, même genre vraiment 80% du temps, c'est j'ai pris mon vol un jour à l'avance. Mais pour plein de voyages, même pour partir en Asie et tout. Voilà, c'est juste que je ne réfléchis pas. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais pour moi, c'est un avantage. Bon, du coup, j'ai fait ça. Est-ce que je regrette? Non, pas pour le moment. Alors, au début, premier jour, j'ai regretté ça parce qu'en fait, moi, je suis un mec à l'envers. Hein, j'ai tout fait à l'envers. Normalement, on fait le coup à la fin. Moi, je l'ai fait en premier. Donc j'étais content et tout, et après à la fin je vais me coucher et j'appelle un de mes potes, je dis oh, je crois que j'ai fait une connerie, j'ai fait une grosse catastrophe. Du coup je pensais que j'avais tout éclaté et tout, au final non, j'ai fait tout le bras et tout, ça remonte juste ici et au final c'est bien. Donc ça va, au pire des cas je pourrais faire un laser. Si je fais un laser pour retirer un tatouage, ça sera celui du cou uniquement, et le bras je garderai parce que j'aime bien, en vrai j'aime bien. C'est peut-être le coup qui est un peu osé. Bon là, ça fait un peu crade parce que du coup, j'ai le tatouage éphémère qui est ici. Donc l'histoire, je vous raconte rapidement. Donc en gros, je marchais, tu vois, et j'ai vu un stand de tatouage éphémère. Je me suis dit, ah cool, stylé. Du coup, bah, j'ai fait ça. J'ai fait tout le coup ici. Ça passe un peu sur le visage. J'ai fait un peu sur le visage. Et les gens dans la rue me disaient, waouh, mais t'as trop la classe, waouh, etc., etc. Et moi, je me regardais, je me disais, mais c'est vrai que j'ai la classe, tu vois. Et le lendemain, je passe devant un tatoueur et je me dis, et si je me faisais le coup, tu vois? Genre, il n'y a personne sur Terre qui dit ça, tu vois? C'est un truc, tu dois bien réfléchir longtemps, toute ta vie même. Non, moi, ça m'a pris 10 secondes et le cou, hein, genre, c'est vraiment, genre, le cou et le visage, c'est vraiment les zones où il faut le plus réfléchir. Non, moi, je suis allé direct et tout. Tout le monde était choqué, hein. Même les tatoueurs, ils étaient choqués et tout. Et voilà, hein. Et après, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça. Bah, en gros, c'est ma personnalité, impulsivité. J'aime le risque et je prends des risques. Et même pour les voyages, etc. Et les meilleurs voyages que j'ai faits, les meilleures décisions que j'ai prises, c'était toujours sur un coup, comme ça d'un coup en fait. C'est comme si c'était mon âme qui prenait genre la décision. Du coup, ça m'a toujours, surtout les voyages, Ibiza et tout, les meilleurs voyages que j'ai faits de toute ma vie, c'est les voyages qui n'étaient pas planifiés. Comme ça. C'est même, tu sais, même pour les sorties, pour aller en soirée, imaginons, je vais me dire, waouh, cette soirée, elle va être trop bien, nanani, je m'imagine la scène, bah, au final, c'est nul. Et si j'y vais sans attente, tu vois, je book à la dernière minute, au final, c'est la meilleure soirée du monde. Tu vois, c'est tout le temps ça. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, c'est la même chose, mais voilà. Donc, moi, la technique que je fais maintenant, c'est qu'avant d'aller en soirée, avant d'aller en voyage, c'est que je m'imagine rien. Juste, je me dis, j'y vais et on verra. Mais ne jamais s'imaginer que ça va être un truc de fou quoi, parce que vous allez toujours être déçu. Parce que dès qu'il y a de l'attente, vous allez toujours être déçu. Toujours être déçu. N'ayez jamais de l'attente pour quelque chose. Juste, allez-y, faites votre propre expérience et let's go. Mais les trucs de dernière minute, moi, j'aime trop, mais j'aime trop. J'aime trop, je suis trop excité et tout, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Donc, truc de fou. Donc, il y en a qui vont dire que c'est dégueulasse, que j'aurais jamais dû faire ça, que maintenant, je suis devenu moche. D'autres qui vont me dire, ah mais franchement ça va bien, etc. Moi je m'en fous de la vie des gens, c'est mon corps, du coup moi ça va pour le moment, j'aime bien. Au pire des cas, si plus tard je regrette, laser ça existe, on est en 2026, on a de la chance, voilà. Trop cool de vivre en 2026. Donc là, encore une fois, c'était pas prévu, donc je comptais même pas faire de vidéo.
Mais je me suis dit quoi? Je me suis dit, on est samedi soir, je suis à Bangkok. Bah, let's go faire un petit vlog, peut-être aller en soirée et voir comment ça se passe. Voilà. Ne jamais se dire que ça va être un truc de fou ou quoi. Toujours voir. On va voir. Ça se trouve, ça va être nul. Ça se trouve, ça va être bien. On va voir. Dans tous les cas, je pense que je posterai ce vlog. Tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire plus de vidéos parce que c'est vrai que je fais pas trop de vidéos sur YouTube. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment bien mes vidéos YouTube. Hein, donc, c'est cool. Merci les amis. Peut-être que ça crée une connexion entre nous parce que c'est des vidéos longues. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, en regardant ton contenu YouTube, j'ai commencé à t'apprécier alors sur les réseaux, je t'aimais pas trop. » Bon, en toute intimité, moi je vous le dis, sur TikTok, Insta, quand je dis par exemple que je… Pitié, s'il vous plaît, ne faites pas un clip de cette vidéo parce que laissez croire aux gens que c'est vrai, tu vois. Parce que moi j'aime bien, tu vois, jouer ce rôle. En fait, j'aime bien être un troll. J'ai toujours été un troll. Genre même sur les jeux vidéo et tout, j'étais toujours celui… le mec, le troller. Donc le troller, j'espère que vous savez ce que ça veut dire parce que voilà, quand même. J'étais toujours un troll, tu vois. Un mec, genre par exemple, imaginons, je sais pas, je vais prendre l'exemple de… En fait, j'aime bien rigoler. Voilà, j'aime bien rigoler. Je vais prendre l'exemple de… Allez, tu sais quoi, je vais prendre l'exemple de League of Legends. Pour ceux qui connaissent, eh bien, quand je jouais le personnage, par exemple, Anivia, bah, en gros… Je mettais, vous savez, le mur de glace, bah, je le mettais toujours sur mes alliés. Comme ça, ils restent coincés, tu vois, des fois. Et je me tapais des grosses barres parce qu'ils m'insultaient et tout. Ah, moi, je pleurais de rire, c'était abusé. Voilà. Allez, je vais prendre l'exemple de Minecraft. Par exemple, on était sur un pont, il y avait un personnage devant. Et ben moi, j'allais attaquer mon allié comme ça et me barrer en courant. Voilà. Et ben là, c'est un peu la même chose sur TikTok. Donc, je vais dire… En fait, je faisais des vidéos, il y avait des gens qui me disaient… Ah, mais il fait trop le beau, il croit trop c'est le plus beau. Et moi, je me suis dit, et si je disais que j'étais le plus beau? Et du coup, bah bon, j'ai fait des vidéos comme ça et ça a buzzé et les gens m'ont détesté. D'ailleurs, je vous montre cette belle vue. Donc là, j'ai pris pour un mois. Ça fait une semaine que je suis là, à peu près un peu plus. Regardez la vue. Bah, tu sais quoi, je vais vous faire un room tour rapide juste après. Et du coup, voilà, j'aime bien jouer le mec qui se trouve trop beau et tout, alors que pas du tout. Hein. Je sais très bien qu'il y a plus beau que moi dans la vraie vie. Ou peut-être pas, non, je rigole. Mais voilà, ça me fait rire. En tout cas, voilà, tout simplement, en plus, ça fait de la visibilité en fait. Ça me fait rire de faire rager les gens, ça me fait rire à quel point les gens ragent. En fait, les gens qui ragent, c'est des gens qui se sentent mal dans leur peau, tout simplement. Et les gens qui vont rire de ça, c'est des gens qui se sentent bien, tu vois, tout simplement. Voilà. Voilà, let's go. Donc, on va faire, voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 7 minutes déjà. Oh là là, ça passe trop vite. Donc, on va sortir ce soir. Et je ne sais pas ce que ça va donner, on verra, let's go. Après, je vais me mettre torse nu, comme ça je vous montre le tatouage. Et voilà, one life, voilà, c'est tout. Faut juste pas trop réfléchir des fois dans la vie. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que ça sert à rien de réfléchir. Ça sert à rien de réfléchir. Ça sert à rien parce qu'en fait, le cerveau, il va toujours aller dans un raisonnement négatif. Tu vois ce que je veux dire? Toujours aller dans la négativité, tu vois, pour ta survie, parce qu'il te protège pour ta survie, c'est comme ça. Le cerveau est comme ça. Donc si tu réfléchis trop, overthinking, t'avances jamais dans la vie. Tu trouves toujours des excuses. C'est comme, je vais prendre l'exemple d'une meuf dans la rue, voilà, qui marche et tout. Bah, dès que tu commences à réfléchir si tu l'abordes ou pas, et bah boum, il y a ton cerveau qui va dire non mais attends, mais ça se trouve elle a un copain. Non mais peut-être qu'elle a l'air occupée, regarde, tu vois bien, elle marche vite, tu vois, que des excuses en mode négatif. Pareil pour lancer un business, pareil si tu veux tourner une vidéo. Non mais en vrai là, tourne pas cette vidéo aujourd'hui. C'est comme s'il y avait le diable qui te parlait dans ta tête. Donc let's go, faut agir, voilà. Moi, plein de trucs comme ça, des décisions, même des achats. J'ai acheté des trucs qui coûtent cher, j'ai fait sur un coup de tête. Tu vois, est-ce que j'ai regretté? Au final, non. Et au pire, si j'ai pris une mauvaise décision, bah, au pire, ça m'apprend, c'est une expérience, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tout simplement. Donc oui, comme je vous l'avais dit, j'avais déjà acheté des formations de séduction, de drague de rue, etc. Quand j'étais pas très beau, quand je pensais que c'était vraiment la séduction qui me manquait, alors que non, c'était complètement la beauté du visage. J'ai acheté. Est-ce que j'ai regretté? Non, parce que j'ai quand même appris des trucs. Est-ce que ça m'a beaucoup aidé? Bah, pas forcément parce que j'étais moche, mais c'est quand même voilà, quelque chose qui m'a instruit, voilà, tout simplement. Et de toute façon, l'argent, ça part, ça revient, on s'en fout, voilà. Il ne faut jamais vivre dans la peur et dans le manque. Si tu vis dans la peur et dans le manque, eh bien, tu vas attirer ces énergies-là. Bon, moi, je suis très spirituel, je crois à tout ce qui est énergie, donc… quand tu vibres la joie, la confiance, bah, tu attires plus à toi ce genre d'événement. Quand tu vibres dans la tristesse, dans la colère, tu attires plus à toi ces événements. C'est d'ailleurs pour ça si, je sais pas, si un jour, quand tu vas en vacances, tu es heureux, bah, comme par hasard, toutes tes journées elles sont bien. Et comme par hasard, il t'arrive des trucs de fou qui sont ultra positifs. Quand tu es malheureux dans ta vie ou quand tu passes une mauvaise journée, tu es énervé le matin, bizarrement, toute ta journée,
allez, il t'arrive des trucs de fou. Moi, je crois à tout ce qui est loi d'attraction ou quoi. Quand tu es négatif, quand tu es triste, quand tu vibres, le stress t'attire à toi, ça, et c'est un cercle vicieux. Quand tu es heureux, quand tu es confiant, c'est un cercle vertueux. C'est d'ailleurs pour ça que devenir beau, c'est un cheat code ultime parce que quand tu deviens beau, tu vibres la confiance, tu es plus heureux et t'attires encore plus ces événements à toi. D'ailleurs, je crois que c'est prouvé scientifiquement. Le docteur Joe Dispenza, il a prouvé tout ce qui est spiritualité et scientifique. Donc, tout ce que je vous dis, en vrai, je crois que il me semble que c'est prouvé scientifiquement. Donc, voilà. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur ça. Bon, il n'est pas là. Il est dans mon lit qui est là-haut. Mais tout ce qui est spirituel, loi de l'attraction, c'est prouvé scientifiquement. OK? Donc, voilà. De toute façon, peut-être dans cette vidéo, je vais vous mettre des extraits de témoignages de mes élèves. Je n'avais pas beaucoup confiance en moi, je ne me trouvais pas très beau. Dans le domaine, tu es un de ceux qui s'y connaît le plus. Maintenant, c'est des filles qui viennent directement m'aborder, carrément. Tous les soirs, j'arrivais à séduire et à rentrer avec une fille. J'ai énormément de résultats avec les peptides. J'étais beaucoup moins stressé, j'étais plus heureux, t'es beaucoup plus énergique. Et si tu veux, j'avais atteint un plafond de verre. Je pensais que c'était pas possible d'optimiser son visage. Je pensais que c'était que génétique. Les peptides, c'est code. Ouais, c'est ça. Tu triches en fait, tu triches dans la vie. Je me lève le matin, je suis heureux. C'est une opportunité de plus. Avec ton pote à côté, bon, il est pas très beau. Par contre, toi, t'es. Ah ouais! Que je sentais trop, je buvais trop, je dormais mal. Ouais. Et maintenant, tu te regardes dans le miroir, belle mâchoire, belle peau, voilà quoi. Ça donne confiance en soi. Mais c'est un truc de fou, mes clients. C'est un truc de fou. Tu sais, des fois, j'ai envie de pleurer de joie, genre limite. Genre, ils me disent, mec, t'as changé ma vie. Mec, genre à la fin de l'appel, je dis, franchement, merci, ça me fait plaisir. Tu sais, ça me fait plaisir d'avoir ce témoignage positif du mec qui me dit, je sais pas, mec, grâce à toi, il y a toutes les meufs, je suis heureux, j'ai plus de stress et tout. Et le mec, il me dit, en général, quand je les prends en appel, ils me disent, non, mais ne me remercie pas, c'est moi, je te remercie. Non, mais ça me fait trop plaisir. Imaginez-vous, bon, je parle trop. Il s'agirait de doser, mais bon, genre, imaginez-vous. Il y a le stress. Je ne sais pas si vous avez déjà connu le stress, mais le stress, c'est horrible. C'est horrible, comme je l'avais déjà dit, c'est la maladie du siècle et tout. C'est horrible de se sentir stressé. C'est horrible. Et il y en a qui vivent une vie comme ça toute leur vie parce qu'ils pensent que c'est leur destinée, ils sont comme ça, ils sont stressés, tu vois. Alors qu'ils sont juste moches, tu vois. Et ils ont des hormones qui sont dérégulées, c'est pour ça. Donc, quand tu n'as pas assez de dopamine, pas assez de testostérone et pas assez de sérotonine, ça fait monter le cortisol et tu stresses, tu vois. Même, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens. Ils ont tout dans leur vie, mais ils se sentent stressés parce qu'en fait, il y a un problème au niveau des hormones, tu vois. Voilà. Donc, si tu règles tout ça, boum, toute ta vie, elle est bien. Imagine, t'enlèves le stress. Mais genre, c'est un truc de mal. Enfin bref, je parle trop. Allez, let's go, on fait le vlog. Voilà. Et tu sais quoi, au lieu que je parle, c'est les gens qui vont parler à ma place. Donc, c'est mes élèves. Donc, c'est les témoignages qui vont parler à ma place. Et vous allez voir le genre de questions que je pose. Et je vais vous mettre des témoignages. Je ne sais pas comment je vais les mettre. Peut-être je vais mettre des petits passages. Tu sais, peut-être je vais mettre des longs passages. Je sais pas, mais vous allez voir, en tout cas, c'est un truc de fou. Ok? Donc maintenant, room tour, c'est parti. Putain, finesse, 12 minutes la vidéo. Je voulais que. Ah, j'ai un problème avec les vidéos. Genre, à chaque fois, je me dis, bon, la vidéo va durer 20 minutes. Au final, elle dure 1 heure, 2 heures. Bon, room tour. Petit room tour, donc ça, c'est la porte, voilà. Bon, je vais pas trop rentrer dedans parce que c'est un peu le bazar. Donc ça, c'est la salle de bain. Voilà. On peut apercevoir quelque chose là-bas. Bon, voilà, c'est pour les peptides. Hein. Voilà. Ensuite, ici, bon là, il y a des compléments alimentaires. Ici, c'est la cuisine. Voilà, tout simplement. Voilà, avec le frigo. Voilà. Ensuite, là, c'est le salon. Voilà. Ici, il y a... Bon. C'est un peu le bazar, hein, je suis désolé. Mais voilà. Ensuite, là, c'est la vue. Regardez comme c'est magnifique. Voilà. Ensuite, la vue encore. Et là, c'est les escaliers qui mènent directement à mon lit. Bon, on voit que le lit aussi, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est un beau duplex. Hein, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Comment j'ai pu me payer ce duplex en étant beau, les amis? Voilà, tout simplement. Donc là, les gars, préparation pour sortir. C'est parti, let's go. Donc moi, j'aime bien mettre de la musique, voilà, etc. Donc c'est parti. On va mettre de la musique. Je sors tout seul là pour l'instant. Donc je vais sortir, je vais filmer, etc. On va voir comment ça va se passer.
J'aime bien, j'aime de plus en plus sortir tout seul. Encore une fois, les gars, je suis désolé de me répéter, mais c'est vraiment la réalité. Et lorsque vous allez devenir beau, vous allez comprendre pourquoi je mène tout à la beauté. Parce que c'est réel, je peux pas faire autrement, les gars. Je vous jure que c'est réel. Je vous jure que c'est réel. Genre, pour moi, avant, c'était impossible de voyager tout seul, de sortir tout seul, etc. Pour moi, c'était impossible. Et maintenant, je kiffe plus. Pourquoi je kiffe plus? Parce que les gens viennent à moi, tout simplement. Ou alors, même si je vais vers les gens, ils sont réceptifs. Trop facile, les gars. Punaise, punaise, punaise. Je vous souhaite de tout cœur, regardez, il y a mon cœur qui est là. Je fais une prière pour Dieu. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis. Et je souhaite à tout le monde de devenir beau et de vivre la vie en mode facile, s'il te plaît. Je vous envoie ça. Mais par contre, il faut faire des efforts, les gars. Il faut faire des efforts, ok? Ah oui, petit truc aussi. Les gars, je me disais, qu'est-ce que je vais mettre ce soir? Mais en fait, je m'en fous. Je vous jure, je peux sortir en t-shirt The North Face. Je peux sortir en sandales. Je peux sortir torse nu. Je peux sortir en sac poubelle. Même en sac poubelle, je vous jure, même en sac poubelle, les gens vont venir vers moi, les femmes vont venir vers moi, elles vont me dire, ah, mais pourquoi t'es en sac poubelle? Je dirais, ah, bah, je sais pas, je voulais sortir en sac poubelle ce soir. Ah, mais c'est marrant. Je peux faire une photo avec toi. Après, voilà, tout simplement. Après, je vais dire, ouais, bah, passe à la maison aussi, si tu veux, on fait un selfie ici. Et voilà, c'est tout. Je vous jure. Alors que si tu es laid, je vais dire moche, mais allez, on va dire laid. Si tu es laid et tu mets un sac poubelle, on va se dire, mais c'est qui ce guignol là? Il a trop bu celui-là. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça, les gars. Ok? Attends, j'ai envie de vous mettre de la musique, mais je sais pas si YouTube ils vont accepter. Je crois que c'est pas plus de 10 secondes. À part les musiques genre NCS, No Copyright Sound, ça je peux. D'ailleurs, je vais vous en mettre parce que j'écoutais ça tout le temps quand j'étais adolescent. Quand je vois Minecraft, League of Legends, j'écoutais tout le temps ça, du NCS, je sais pas si vous connaissez. Ça veut dire que les jeunes là, les ados d'aujourd'hui connaissent pas les musiques NCS, c'est tellement dommage. Je vais vous faire écouter après. Let's go. Ce tatouage a une signification pour moi. C'est juste one life. Ne faites pas de tatouage, les amis. Ne faites surtout pas ça. D'accord? Tout ce que je fais, c'est vous n'êtes pas obligé de le faire. Pas parce que je fais un truc que vous devez le faire. Mais pour moi, c'est une signification, ça veut dire one life. One life. Faut pas réfléchir, go, let's go, on s'en fout, voilà. C'est pas pour autant que je vais me tatouer tout le corps. Ah oui, aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien maigri. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté les anabolisants. Pour le mannequinat et tout, parce que du coup, je dois faire du mannequinat. Je dois faire Mister Universe, peut-être. Donc, vous vous rendez compte ou pas? Je passais d'un mec moche, timide, avec 0 femme, personne ne voulait de moi, à qualifier pour Mister Universe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si je gagne Mister Universe, je peux faire des films. Je peux même en faire maintenant si je veux. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ni même le mannequinat, ça m'intéresse pas pour le moment, même si j'en ai déjà fait. Je peux même faire pour des grosses marques. Ça m'intéresse pas pour le moment. Pour le moment, mon but, c'est d'aider tous les hommes, un maximum d'hommes à devenir beaux et à être heureux. Ça va me faire tellement plus plaisir d'aider un maximum d'hommes et que les hommes me remercient, me disent « Putain, merci Saphir, grâce à toi, je suis devenu beau et heureux. J'ai plus de stress. Ma vie, c'est incroyable que de poser pour des marques de luxe qui font des trucs chelous. » Voilà, pour moi c'est ça. Ça me fait tellement plaisir, tellement plaisir. Merci Saphir, grâce à toi, ma vie n'est plus la même. Et j'envoie ces screens, je les montre à ma mère, je dis maman regarde. Elle me dit je suis fier de toi mon fils. Je suis trop heureux. Ah, la musique. Ah. Il est temps de se préparer. Ah oui, là d'ailleurs, j'ai pensé à un membre de mon accompagnement, monsieur
Thomas. Là, je prends du coup un truc. À chaque fois que je vais en soirée, je prends un truc. Donc, c'est pas une drogue, c'est pas de l'alcool. En fait, c'est quelque chose qui imite les effets de l'alcool. Et c'est un truc de malade. En gros, ça donne les effets de l'alcool, mais c'est pas une drogue, c'est pas dangereux. Et c'est incroyable. Genre, c'est pas un complément alimentaire, c'est au-dessus d'un complément alimentaire. Et voilà, en gros, comme je vous l'ai dit, moi j'ai testé genre au moins 500 molécules dans ma vie. Il y en a qui m'ont fait de la rétention d'eau. C'est pour ça il y a des jours où je fais de la rétention d'eau, des jours où... en fait, c'est pour ça que je change continuellement, parce que justement, je suis toujours en train de tester des substances. Et j'ai trouvé une pépite, justement, qui imite les effets de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Donc c'est un cheat code. Donc voilà, pour tous les membres de mon accompagnement qui me demandent, ouais, mais ça... Enfin, qui me disent, Saphir, mais comment je fais? Moi, je vais en soirée, je bois de l'alcool, je sais que c'est mauvais pour le visage, etc. Je lui dis, hop, 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 hop. Là, tu parles à Saphir. Ok? Donc, prends ça et tu vas voir. Et là, boum. Donc, peut-être qu'au montage, je vais vous mettre justement un retour d'un des membres qui a testé ça. Je peux pas vous dire le nom, désolé. Quand même, c'est réservé quand même, c'est aux membres de l'accompagnement. C'est tellement une pépite. C'est tellement une pépite. C'est comme le produit que je mets sur les cheveux qui m'a sauvé de la calvitie. Regardez mes cheveux maintenant. Regardez, il y a 1 an, j'avais des trous là, j'avais les golfs qui se creusaient. Tout a repoussé. C'est un cheat code. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vidéos sur comment être beau, qui disent n'utilisez jamais des peptides, c'est chimique. N'utilisez jamais des trucs chimiques, c'est dangereux. Alors, ok, je suis d'accord, il y a des trucs chimiques qui sont dangereux, mais d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont juste magiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, faut pas tout le temps jeter la pierre sur les choses qui sont chimiques. Non, pas du tout. La preuve, c'est les premiers, quand ils tombent malades, ils prennent des médicaments. Les médicaments, ils sont chimiques, ok? Donc voilà, il y a des trucs qui sont naturels, qui sont dangereux. Hein. Faut pas croire. Donc voilà, et c'est un petit code. Regardez, j'ai pas besoin de boire d'alcool. Bon, là, je l'ai pris il y a 1 heure. Ça commence à agir. Et voilà, je vais me sentir quoi? Je vais me sentir désinhibé. Je vais pas me sentir comme un malade non plus, mais désinhibé, et ça va augmenter la confiance. Ok? J'ai pas besoin de ça. Hein. Hier, par exemple, je suis sorti en ville, j'ai tourné des vidéos avec mes lunettes. Je vais vous montrer, bougez pas. Donc les lunettes avec lesquelles je filme, tu vois, donc ça filme, ça peut même mettre de la musique. Eh bien, j'ai rien pris, tu vois, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est juste que ça rajoute un truc supplémentaire, tu vois, c'est cool. Voilà, c'est cool, on entend mieux la musique. Ah oui, surtout la musique, on l'entend mieux. On l'entend mieux, t'as l'impression que t'as un casque, genre c'est impressionnant. Donc voilà, c'est un petit plus qui n'est pas dangereux. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas connaissance de ces trucs, qui vont rester moches toute leur vie et qui vont boire de l'alcool toute leur vie sans avoir conscience de ça. Tu sais, c'est comme si t'as un physique et t'as pas conscience que tu peux devenir musclé. Du coup, bah, tu restes gros ou maigre toute ta vie, tu vois, parce que t'as pas un bon coach sportif ou parce que tu n'as pas connaissance de ça. Voilà, et ça, c'est dommage. Donc, pour le visage ou pour ces molécules-là, c'est pas du tout connu. Personne ne connaît ça. Aux États-Unis, ça commence à arriver, mais les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance sur nous. Personne ne connaît ça en France, donc c'est de la magie. Bon, comme vous pouvez le voir, mon physique, j'ai énormément maigri. Donc là, je dois faire 80 kilos à tout casser, alors qu'avant, je faisais 100 kilos. Je m'en fiche. En fait, je change à chaque fois. Un coup, je suis musclé, un coup, je suis moins musclé, un coup, j'ai le visage gonflé parce que je teste constamment des molécules. Donc là, ma priorité, c'est pas du tout le physique. Je garde quand même un physique qui est potable, hein, quand même, je peux le dire. Mais voilà, les gars, je vous aime en tout cas, les gars. Let's go, ça commence à agir, c'est cool. Et c'est génial, c'est génial. Donc voilà, pour tous ceux qui rentrent dans mon accompagnement, parlez-moi de ça. Donc dites-moi, oui, j'ai vu ta vidéo sur YouTube qui parlait de ça. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Et je vais vous envoyer. Je l'envoie pas à tout le monde, c'est juste aux personnes du coup qui sont dans mon accompagnement qui me parlent de leurs problèmes d'alcool justement, qui peuvent pas faire des soirées sans alcool ou sans par exemple fumer. Je leur dis hop 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 les gars, ça c'est nocif pour votre santé. Donc prenez ça, vous allez voir, c'est un super bon effet et c'est pas nocif pour votre santé. Ok? Donc voilà, let's go, c'est parti. Là j'ai pris ma douche, je vous ai pas filmé ma douche parce que quand même, je vais pas tout filmer les gars, quand même. On se connaît bien. C'est la famille, mais quand même, ok? Du coup, voilà, c'est parti. Je continue à me préparer. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que je mets rapidement. Je ne vais pas vous montrer la skincare parce que je vous ai déjà montré. Mais je vais vous montrer peut-être pour les sourcils et pour les lèvres rapidement. Et ensuite, let's go. On va sortir tranquillement. Ciao, ciao. Donc, c'est parti. Donc, on va mettre un petit truc pour les lèvres. Pour éclaircir les lèvres. Donc ça, c'est un truc qui est permanent, qui dure à peu près 1 à 3 jours. Donc ça rend les lèvres plus roses. Mais pour tous ceux qui veulent devenir très très beaux, genre pas beau, très beau, pas mignon, genre vraiment sortir de l'ordinaire et rapidement, tu vois, sans faire d'erreur, sans tester des trucs qui marchent pas ou quoi, pour avoir un truc personnalisé à eux, bah vous savez quoi faire.
cliquez sur le lien en description, les gars. Ok, c'est parti. Donc ça se met comme ça. Voilà, des lèvres plus roses, des lèvres pulpeuses, c'est signe de bonne santé. Et c'est signe d'attractivité, c'est prouvé scientifiquement. Ça crée un contraste. Donc voilà. Voilà, j'ai les lèvres plus roses. Et c'est plus beau. Voilà. C'est pas du maquillage, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Pour les sourcils, du crayon noir aussi. Donc je fais pousser mes cils justement avec du minoxidil, de l'huile de romarin. Et je rajoute ça pour encore plus noircir, pour créer encore plus ce contraste. Ok? Voilà. Sur mes cils, je mets pas de crayon noir, je mets rien sur mes cils. Justement, je mets un sérum spécial. Je suis désolé, encore une fois, je mets un sérum, c'est une pépite dans mon accompagnement. Mais si je peux vous donner un conseil, naturellement, vous pouvez prendre de l'huile de romarin spéciale pour les cils. Ok? Vous pouvez en trouver sur Amazon. Voilà. Magnifique, magnifique. Pas mal le physique. Alors que là, je m'entraîne pas vraiment beaucoup. Je travaille beaucoup là, justement, sur l'accompagnement. Je m'entraîne pas beaucoup. Genre, vraiment, je m'entraîne 2 fois par semaine. Je suis vraiment constamment en train de travailler pour justement sortir ces pépites-là dans l'accompagnement. Mais je vais faire quand même plus de vidéos YouTube, plus de vidéos sur les réseaux sociaux quand même. Et c'est vrai que je privilège beaucoup aussi les membres, mais il faut aussi que je privilège tout le monde. Ça, c'est vrai. Du coup, voilà les gars. Regardez les gars, quand vous vous préparez là, imaginez-vous, vous voyez la meilleure version de vous-même. Putain, mais qu'est-ce que je suis beau! Putain, et vous sortez dans la rue, tout le monde vous complimente, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. La vie, elle est plus facile, plus d'énergie. Let's go! Quand je me vois, je me dis putain, je suis beau et ça me met un pic de dopamine. Je suis content. Genre, même si j'ai passé une mauvaise journée, même si, je sais pas, ma femme elle m'a quitté ou je sais pas quoi, genre, je suis là. Tu m'as quitté. Une de perdue, 10 de retrouvée. Et là, tu te regardes comme ça. T'as osé me quitter. T'as fait le mauvais choix. Pas grave. Et là, tu deviens putain de beau gosse. Là, tu te regardes comme ça. Je suis un putain de beau gosse et je l'assume. Je suis beau, putain. Il peut m'arriver tout sur cette planète. Il peut m'arriver tout. Bon, tant qu'il y a la santé, par contre, la santé, c'est le plus important. Mais il peut t'arriver tout, à part la santé, tu vois. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Genre, même le miroir, il est jaloux. Même le miroir, il est jaloux. T'es jaloux? T'as le seum? Deviens beau alors. Tu vas voir. Bon, ça va, toi t'es beau, mon miroir. Let's go. Regardez, j'ai maigri. Mon physique, il est moins bien. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Imaginez, j'ai un bide comme ça. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est le bide ou alors c'est cette belle gueule qu'on regarde? Imagine, tu vas dans une soirée, dans un bar, vas-y, tu rentres tout seul. Tu te regardes comme ça, mais t'es pas tout seul. T'es avec toi-même. Putain de belle personne, genre. Tu vois, tu regardes le travail que t'as fait sur toi. Tu vois, quand tu travailles, t'as travaillé dur, t'as réussi ton projet, t'es content. Bah là, c'est un projet de vie. C'est un projet, là, tu vas travailler sur quelque chose que tu vas voir les résultats toute ta vie, tout le temps. Tu te regardes, tu fais caca, tu te lèves, tu te regardes, tu vois le travail accompli. Magnifique, magnifique. Tu vois, c'est le meilleur investissement au monde. C'est pas d'acheter une voiture, c'est pas d'acheter des bouteilles en boîte de nuit, c'est pas d'acheter des meilleurs vêtements. Qu'est-ce que je t'en fous pas les steaks? Je m'habille en sac poubelle, vas-y, un jour je vais faire une vidéo, je m'habille en sac poubelle, je sors dans la rue, je vais en soirée. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as réussi à avoir une putain de mâchoire, des joues creuses, t'as enlevé cette foutue rétention de dos, une belle peau, un regard de prédateur. Même tu regardes ton chat, même ton chat il est choqué, même ton chat il tombe amoureux de toi. Oh, masterclass cette musique.
Avant, quand je regardais ce putain de miroir, je pleurais. Je voulais pas me regarder devant le miroir, je l'ai détesté. Maintenant, je t'aime, miroir, je t'aime. Reflète-moi, je t'aime. Je l'ai détesté, ces foutus miroirs. Maintenant, je les aime. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une nouvelle paire de baskets ou des nouveaux vêtements. T'es content, on te complimente. Mais là, imagine ton putain de visage. Et c'est à vie, c'est à vie. Et en plus, dis-toi que tu vas vieillir moins vite que les gens. Parce que les gens, ils disent, oui, mais regarde, Saphir, quand tu vas vieillir, quand tu auras 50 ans. Non! Quand j'aurai 50 ans, 60 ans, je vais ressembler à Georges Clooney, à Brad Pitt. Parce que eux, ils utilisent des peptides, ils utilisent des trucs pour leur visage pour rendre beau parce que c'est des célébrités. Bah là, c'est pareil. Tu vois, c'est comme ton physique. Si tu l'entretiens, ton physique, si t'entretiens, tu fais une diète, tu vas à la salle, tu auras quand même les abdominaux visibles, même à 50 ans. Mais si tu vas pas l'entretenir, bah, tu auras un bit comme ça à 50 ans. Bah là, c'est pareil pour le visage. Bordel de merde. Regardez, je peux passer des heures et des heures à me regarder. Non mais c'est abusé, je suis passé de l'extrême, du mec pas confiant du tout au mec super confiant. Putain, je vous souhaite tout ça, vraiment, je peux vous faire des prières les gars, vraiment je peux vous faire des prières, surtout à ceux qui regardent mes vidéos YouTube et qui commentent parce que je sais que vous êtes des bons. Alors ceux-là, en plus j'ai reçu un message super mignon, il y a un mec qui m'a fait un pavé de 20 lignes en me disant Saphir, j'aime trop tes vidéos, tu m'inspires, t'es ma source de dopamine, vraiment, cœur sur toi mec. Bon là je viens de faire un petit live sur les réseaux sociaux en attendant que mon téléphone charge et les gens sont tellement idiots, ils passent leur vie vraiment à être fans de foot, à connaître toute l'histoire de tous les footballeurs. Ouais, l'Olympique Lyonnais, c'est mieux que l'Olympique de Marseille, je sais pas quoi. Ils connaissent toute la vie de tous les influenceurs, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain de merde. Genre, je sais pas moi, on s'en bat les couilles. Genre vraiment, le but de la vie, c'est de s'intéresser à sa vie. Comment être plus heureux dans sa putain de vie? Comment être plus heureux? Quel est le levier le plus gros pour devenir heureux? C'est d'être beau. Pour moi, c'est d'être beau. Faites ce que vous voulez, peut-être pour vous c'est l'argent, etc. Moi en tout cas je sais que dans mon accompagnement j'ai des gens qui sont millionnaires, qui habitent je ne sais pas où, à Dubaï, dans toute la terre, Miami ou quoi, qui sont dans mon accompagnement pour devenir beau et qui me disent tu te rends pas compte Saphir de la chance que tu as d'être beau. Du coup moi je les aide à devenir beau. Mais putain de merde, arrêtez de vous intéresser à tout ce foot, ce MMA, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la Ligue des Champions, on s'en bat les couilles. Intéressez-vous à votre vie, on vit pas pour les autres, on vit pour nous. Bordel de merde, vraiment, genre les gars, vraiment. Arrêtez de vous intéresser à la vie de tous les influenceurs, on s'en bat les steaks. Juste intéressez-vous à votre vie, ok? Vous êtes les meilleurs les gars, vous êtes les meilleurs et c'est vous. En fait, le but de la vie, c'est qu'on parle de vous, ok? C'est comme sur les réseaux. Faut arrêter de consommer du contenu, faut créer du contenu. Faut être, voilà, les créateurs. Regardez mon contenu, hein. Mon contenu est super important et voilà les gars, ok? Bisous. Regardez les gars, avec le débardeur. Regardez, je mets un débardeur, en pas besoin de chemise ou quoi. Débardeur, tranquillement. Et le pire, c'est que c'est pas un mec beau qui a toujours été beau qui vous parle. Je parle en tant qu'ancien moche. C'est-à-dire tout ce que vous vivez au quotidien, je le vis, j'ai vécu pire que vous. Et maintenant, j'ai vécu la transformation. C'est-à-dire je peux vous parler de ça. Mais les mecs qui ont toujours été beaux, qui vous font des vidéos comment devenir beau, qui ont toujours été beaux, ils peuvent pas vous parler de ça, ok? Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Je me rappelle ici, il y avait une Lamborghini à côté. Genre, c'est magnifique. Genre, vraiment. Regardez. Ici, il y a une Porsche. Pff, magnifique. C'est super, les gars. Trop bien. On n'a pas ça en France, dommage. Donc, regardez un peu comment c'est ici. En fait, ici, c'est la rue où on va dire c'est la rue principale où il y a toutes les soirées. Donc ici voilà, il y a à manger, etc. Bon, voilà, il y a même si vous voulez manger du crocodile ou des alligators, voilà, hein. Voilà, il y a absolument tout. Si vous voulez acheter des vêtements, etc. Là c'est samedi 1h du matin. En vrai il n'y a pas grand monde, hein. Hier c'était plus rempli. Ici il y a une belle petite femme, hein. Voilà. Tac, tac. J'ai jamais mangé ça, mais ça me tente pas. Ici, il y a des trucs de weed, je vous déconseille. J'ai de mauvaises expériences avec la weed. Voilà, etc. Tac, ici, il y a des petits stands. Voilà. Et ici, j'avais fait un stand, il y avait un stand justement de... Oh, il y a un beau petit chat. Trop mignon, j'aime trop les chats. Et ici, il y avait un stand justement de... Bon, là-bas, il y a de la musique. Je sais pas si je pourrais filmer, vous n'allez pas m'entendre. Il y a toutes les boîtes. Mais il y avait un stand justement par là. Attends. Donc
par là, il y avait un stand justement de tatouage éphémère. J'ai fait mon tatouage éphémère, j'avais bien aimé. Après, je vais vous montrer le vrai endroit où j'ai fait mon tatouage. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, je vais faire des petites interactions pour vous montrer à quel point c'est facile, quand vous êtes beau, de tout avoir. Que ce soit, genre, si vous êtes seul, de vous faire pote avec des mecs, ou alors de trouver une femme. Je vais vous montrer. Hello, how are you? Where do you come from? Germany. You are so beautiful. Ah, thank you. Donc voilà, j'étais en train de parler avec une fille qui était belle. Et il y a toujours hello, where do you come from? Australia, my G. Australia. Do you like Bangkok? Yo, what's up? Boys, what's up? You look like AI. I look like AI. I look like AI. Elle vient de dire que je ressemble à une IA. Elle m'a pris en photo, elle vient de dire que je ressemble à une IA. Voilà, c'est pas facile. Regardez, il y a un troupeau juste parce que j'ai engagé la discussion. Là, elle me prend en vidéo pour savoir si je suis une IA. Why you take me? Bon, regardez. So mom, I'm safe. I am with Julia. Tranquillement. Voilà, une soirée. Ok les gars, du coup c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu ma vie. Voilà, je suis sorti, je ne savais pas comment ça allait se passer. Au final, j'ai ramené les 2 filles à la maison, tout seul. C'est un truc de fou, comment c'est facile. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie de vivre la vie en mode facile et de devenir beau, de prendre confiance en vous, de diminuer votre stress, juste de vivre la vie comme elle doit être vécue, pas dans la souffrance, mais dans la facilité, cliquez, lien en description, réservez un appel et c'est parti. Là, il y a de gros changements, j'ai beaucoup travaillé sur l'accompagnement, donc le prix de l'accompagnement va augmenter très prochainement parce que j'ai rajouté de nouvelles vidéos, donc ça va augmenter. Donc si vous voulez rejoindre l'accompagnement avant que le prix augmente, cliquez, réservez un appel directement. Voilà, vous avez vu, les hommes, en une soirée, j'ai rigolé avec plein de mecs. Là, je me suis fait plein d'amis en une soirée. Et c'est eux qui sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi. Il y a plein de moments, plein de scènes où je n'ai pas filmé. Ils étaient venus vers moi, ils rigolaient. Ouais, tu viens d'où? Ouais, t'es cool. Ouais.
c'est d'une facilité sans nom, alors que je suis dans un pays que je connais pas. Ensuite, pour les femmes, bah, soit elles viennent vers moi, ou soit moi je vais vers elles et elles sont directement ultra réceptives. C'est tellement facile. Et vous avez vu la scène, il y avait une femme, non mais ça c'est abusé, elle tenait la main de son gars, et je lui ai dit, enfin je lui ai parlé, elle était super réceptive, elle me posait des questions. En fait c'est après que j'ai vu qu'elle tenait la main de son gars, pas au début. Et après je lui ai demandé, je lui ai dit mais t'es un copain? Ouais, c'est abusé. Et même sa copine, elle était intéressée par moi. Vous avez vu la scène, c'est affolant. Imagine, il y a ta copine, tu lui tiens la main ou alors un date ou quoi, t'es avec un date ou quoi, tu tiens la main de la fille en question et il y a un beau gosse qui passe et elle lui dit « Oh, tu viens d'où? Ah, c'est quoi ton nom ?» avec un gros sourire. C'est catastrophique. Donc c'est ouf. Donc c'est pour ça qu'il m'est arrivé plein d'anecdotes à Ibiza. Il y avait des femmes qui étaient mariées depuis des années et tout. Elles ont trompé leur mari avec moi, etc. Et moi, je l'ai su après, justement. Enfin, je vous ferai une vidéo anecdote, mais c'est de la folie. Mais vous avez vu à quel point la vie, elle est facile. Et si, par contre, j'étais moche, alors là, je serais allé tout seul. Je serais resté assis tout seul. Personne ne serait venu vers moi. J'aurais tenté des approches. Toutes les femmes, elles m'auraient nexté, stoppé. Je serais rentré bredouille, en dépression. Les gars, la beauté, ça fait tellement tout. Genre, je suis tellement heureux d'avoir pris conscience de ça tôt dans ma vie pour vraiment profiter de ma vie le plus tôt possible, tu vois. Voilà, c'est maintenant qu'il faut kiffer. Donc voilà, si vous voulez profiter de la vie, vivre la vie en mode facile, sans galérer, vraiment, la vie en mode facile, prendre confiance en vous, devenir beau, recevoir des compliments, vous faire plein de potes, voyager partout dans le monde, avoir des opportunités professionnelles grâce à votre beauté, gagner plus d'argent, etc., etc. Eh bien, cliquez sur le lien dans la description et on se retrouve là-bas dans mon accompagnement, le protocole OHP, le meilleur protocole au monde pour devenir beau. D'accord? Ciao, ciao les gars.